Cet enregistrement est un enseignement à vivre et non une conférence à comprendre avec votre cerveau. Laissez-vous aller, détendez-vous, et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Votre corps sait, faites-lui confiance. Embrasser, prendre dans ses bras. Pour ce fragment, pour cette séquence, je vous propose de vous installer tranquillement, confortablement, de vous mettre dans un endroit où vous êtes vraiment en sécurité, de ressentir un endroit dans lequel vous pourrez ressentir que vous êtes bien, qu'il ne peut rien vous arriver et que tout est complètement libre pour vous. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, prendre quelques instants pour vous mettre complètement à l'aise. Et puis vous allez fermer les yeux, vous allez vous détendre, vous allez vous laisser aller. Vous pouvez même vous recroqueviller sur vous-même, presque en position fétale. Vous êtes avec vous êtes avec ma voix, vous êtes en sécurité, vous êtes bien ici, maintenant. Vous êtes bien parce que vous allez prendre du temps avec vous. Vous allez prendre le temps d'embrasser. Vous allez prendre le temps d'ouvrir grand vos bras. Et je vais vous guider. Respirez tranquillement, profondément. Inspirez et relâchez. Relâchez complètement toutes les tensions qui sont dans votre corps. Laissez-vous aller complètement. Laissez-vous guider. Laissez-vous tomber dans cet espace de bien-être, dans cet espace de sécurité, pleinement, complètement. Vous êtes dans cet entre-deux, entre vous et au-delà. Vous écoutez maintenant le silence qui s'est fait autour de vous, le silence qui s'installe dans votre corps. Vous goûtez cet espace de paix en toute tranquillité. Et puis vous observez ce qui se passe autour de vous, dans cet espace de semi-conscience. Vous observez, vous admirez, vous écoutez, vous ressentez. Et puis au loin, vous entendez une voix d'enfant. Un enfant qui crie de bonheur, qui court, qui joue. Vous entendez cet enfant, sa voix qui se rapproche. Cet enfant, c'est vous. Ces cris, ce sont des cris particuliers. Ce sont des cris parce que cet enfant s'est sauvé. Il s'est sauvé du carcan qu'on lui imposait. Il s'est sauvé de l'école. Il s'est sauvé de la vie
qu'il mène tous les jours parce qu'il avait besoin d'être libre. Alors il court. Il est tellement heureux d'avoir pris cette décision qu'il court dans tous les sens. Il découvre à l'intérieur de lui ce que veut dire le mot liberté. Je suis libre d'aller, de venir, de courir dans tous les sens. Cet enfant pleure et en crie de bonheur, tellement cette joie est immense. Il jette son sac, continue à courir. Il est simplement à sa place. Dans cet instant magique. Il ne se pose pas de questions. Il ne se demande pas où il doit aller, ce qu'il doit faire. Il est là. Il rit. Il court. Et quand ce moment d'euphorie est passé, il va s'installer. Il va s'installer contre un arbre. Adossé à cet arbre, il regarde autour de lui. Il sourit. Il admire. Il respire profondément. Il écoute tout ce qui se passe autour de lui. Cet enfant, vous le savez, c'est vous. C'est vous qui avez pris cette liberté. C'est vous qui avez fait ce choix. Alors vous ressentez, vous écoutez toute cette liberté qui prend pleinement sa place à l'intérieur de vous. Et puis, votre conscience commence à prendre de la distance. Vous êtes contre cet arbre. Et puis votre esprit commence à partir à l'intérieur de cet arbre. Vos yeux se ferment. Vous n'êtes plus contre l'arbre. Vous êtes l'arbre. Comme si à cet instant vous aviez pris l'arbre dans vos bras. Et qu'en le prenant dans vos bras, vous étiez devenu lui. Simplement lui. Alors vous sentez toute la vie. Toute la vie de cet arbre. Cette matière. Cette lourdeur. Cette présence. Cette fraîcheur. Et en même temps la fluidité dans vos branches. Où chaque souffle de vent vient faire bouger une de vos feuilles. Vous êtes cet arbre parce que vous l'avez pris dans vos bras. Vous êtes tout ce qu'il est.
ce qu'il ressent, mais surtout qui il est. Cette vibration profonde, cette conscience interconnectée, mais cette présence dans la matière. Je suis l'arbre. Et tout en étant cet arbre, vous prenez aussi conscience de votre propre existence. Je suis. Je suis. Je suis moi et je suis cet arbre. Vous devenez alors plus grand, plus grande. Plus vibrante, plus vibrant. Et vous choisissez d'embrasser tout ce qui se trouve autour de vous. Non plus un arbre, mais tous les arbres. La terre qui se trouve à côté. Et vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous prenez toute cette matière dans vos bras. Vous ressentez toute cette vibration, toute cette douceur. Vous ressentez toute la puissance de ce qui se dégage de tout ça. Vous prenez conscience de cet amour immense. De cet amour immense que nous donne la matière. Connectée à l'infini. En prenant cette matière dans vos bras, elle devient vôtre. Elle devient vous. Vous êtes la matière. Toute cette puissance vous traverse. Tout cet amour vibre dans chacune de vos cellules. Alors vous êtes prêt. Vous êtes prête à prendre dans vos bras toutes les personnes que vous allez rencontrer autour de vous, dans cet espace. Et les premières à se présenter à vous sont des personnes qui vous sont chères. Alors de la même manière, vous les prenez dans vos bras. Vous acceptez de recevoir tout l'amour qui vient d'elles. Vous acceptez de recevoir. Vous acceptez de tout comprendre. Vous acceptez de tout ressentir. Vous acceptez d'être complètement et pleinement traversé par cette énergie extraordinaire. Et en prenant ces êtres dans vos bras, à votre tour, vous acceptez de transmettre toute l'énergie qui vous traverse.
toute l'énergie que vous venez de recevoir, toute l'énergie que vous avez pu comprendre de la terre, du ciel, des arbres. Se met en place alors cet échange entre vous et les autres, entre vous et celui que vous prenez dans vos bras, celle que vous prenez dans vos bras, ceux que vous prenez dans vos bras. Embrassez. À travers ce lien de corps à corps, à travers ce don, à travers cet échange, tout peut naître. Car cet échange est l'échange le plus pur qui puisse exister. Parce qu'au-delà du corps, c'est l'amour que vous acceptez de transmuter. C'est l'amour que vous acceptez de voir. C'est l'amour que vous acceptez de transporter. Et cet amour infini, cette vibration à la fois si subtile et si puissante, est une vibration tellement transformatrice que tout peut arriver. L'infiniment petit comme l'infiniment grand. L'apaisement, la guérison, la joie, la compréhension. Tout peut s'installer parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à transmettre. Vous êtes prêt à être le vecteur. Le vecteur par lequel passe cet amour. D'un plan subtil, vibratoire, non palpable, à un plan physique, terrien, dans la matière. Alors vous transmettez. Vous donnez tout cet amour. Vous prenez dans vos bras. Et vous accueillez. Et lorsque vous serez prêt, lorsque vous serez prête si vous le souhaitez, vous pourrez prendre dans vos bras le monde entier. Vous pourrez recevoir. Vous pourrez donner. Vous pourrez embrasser ce monde, non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui accueille, qui reçoit en toute humilité et qui transmet en toute simplicité. Parce que le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Parce que nous avons simplement besoin d'être. Parce que l'amour est déjà là. Et que nous avons simplement besoin de le voir, de le ressentir.
alors votre cœur est prêt à embrasser le monde. Je vous laisse goûter quelques instants l'infinie beauté de ce geste, de cette embrassade. Et puis lorsque vous aurez tranquillement expérimenté, je vous inviterai doucement à revenir à vous-même, à reprendre conscience de votre corps. Je vous inviterai à vous prendre dans vos bras pour que toute cette puissance, tout cet amour que vous venez de ressentir puisse s'ancrer dans votre propre matière. Je vous inviterai petit à petit à rouvrir les yeux, à revenir ici dans cette présence de vous à vous, enrichie de cette vibration très particulière, de cet aller-retour et de la richesse de cet échange d'amour et de cette compréhension. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir vous détendre, bâiller, vous étirer et revenir ici dans cet instant présent. Voilà, je voulais vous partager ce moment qui est un moment particulier. Cette vibration est une vibration qui est assez déroutante quand on vient l'apprivoiser complètement, parce que de par sa simplicité, ce geste d'embrasser vient bouleverser, je dirais, quelque chose d'extrêmement profond lorsque on se laisse complètement aller à cet exercice, tout simplement parce que il vient mobiliser deux choses pour nous. Il vient mobiliser la nécessité d'accepter, de prendre complètement. C'est-à-dire, quand on prend dans les bras, on accepte de recevoir complètement tout ce qui vient. Et la disposition dans laquelle on se met, dans ce cas-là, est d'accepter de prendre l'amour et d'accepter de reconnaître que l'amour qu'on va recevoir est suffisamment puissant pour que les choses qui ne sont pas forcément agréables ne nous affectent pas, parce que l'amour va être le plus puissant. Donc cette première facette est particulièrement, je vais dire, délicate, parce que souvent, et dans ce que j'entends beaucoup dans les positions de thérapeute ou de personnes qui sont accompagnantes, c'est « je dois me protéger ». Protéger de ce qui peut venir de l'extérieur, de ce qui peut être négatif, de ce qui peut être de la pensée de l'autre qui peut m'affecter. Et le fait de prendre dans ses bras, d'embrasser, est une position complètement opposée. C'est-à-dire, c'est une position où j'accepte de recevoir pleinement tout ce qui vient, parce que je suis persuadé et je suis pleinement conscient que l'amour que je reçois aussi est suffisamment riche et puissant pour que
ce que je reçois de négatif ne vienne pas m'impacter. Voilà, et ce point-là est pour moi extrêmement important. Le deuxième axe, quand on prend dans les bras, est aussi d'accepter de donner complètement. Autant j'ai besoin d'accepter de recevoir complètement, mais dans le même temps, j'accepte de donner complètement. C'est-à-dire j'accepte de finalement me dépouiller, de devenir complètement vulnérable dans ma capacité à donner tout ce qui m'appartient, de donner tout l'amour que j'ai en moi à l'autre, à travers quelque chose de totalement libre, mais totalement entier. C'est-à-dire que j'oublie la notion de calcul, j'oublie la notion de combien je vais donner, qu'est-ce qui va me rester. Et dans le même état d'esprit que précédemment, j'accepte aussi de donner tout ce que je suis. Ça veut dire donner tout l'amour que j'ai, mais aussi des choses qui peuvent ne pas être complètement libérées, et des choses qui peuvent être douloureuses, mais qui peut-être à un moment donné vont faire éclore ou jaillir chez l'autre des niveaux de compréhension, des niveaux de conscience ou des états de transformation. Ça veut dire quelque part, j'accepte ma propre vulnérabilité et ma propre capacité à ne pas être parfait, mon imperfection, pour être plus clair. Et que si je veux ne donner que de l'amour, je ne suis pas capable. Et ça, c'est ok, parce que il y a forcément une part de nous, déjà rien que de dire je ne veux donner que le bon, déjà on est quelque part plus dans quelque chose de juste. Donc ça veut dire c'est accepter cette imperfection-là aussi dans le don et dans le fait de libérer totalement cette capacité à donner tout ce que je suis, parfait et imparfait. Mais je dirais libérer cette conscience que l'amour que je vais donner sera suffisamment puissant pour que l'autre ne soit pas non plus impacté par ce qui peut être problématique chez moi ou problématique chez lui. C'est-à-dire faire confiance à cette énergie d'amour suffisamment puissante pour transformer tout. Donc dans cet état d'embrasser, il y a vraiment donc ces deux états et ce flow, ce va-et-vient qui est, je dirais, non pas alternatif, mais simultané. C'est-à-dire que les choses se passent en même temps. Quand j'embrasse, quand je prends dans mes bras, l'énergie circule dans les deux sens à la fois, pas dans les deux sens l'un après l'autre. C'est pas je donne et donc je reçois après, ou je reçois d'abord et je donne ensuite. Non, c'est en même temps que je donne, je reçois. Et cette compréhension-là, elle est importante parce que en intégrant pleinement ça, je permets aussi à mon esprit, une part de mon esprit qui peut avoir peur de donner, par peur du manque, je lui dis, en fait, au moment où je me vide, je me remplis. Donc, je suis en sécurité en permanence. Donc ça peut aussi aider dans le fait de dire, je donne pleinement. Et quand j'embrasse, c'est ce qui se passe. Je voudrais vous parler 2 secondes de Ama. Ama, c'est ni plus ni moins ce qu'elle fait. Si vous
connaissez, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui prend les gens dans ses bras, simplement. Et elle ne le fait pas pour sauver les gens. Elle le fait simplement parce que elle a conscience de la puissance de cet amour à travers elle, et pas de son propre amour. C'est-à-dire que cette conscience-là de la transformation à travers soi, c'est faire pleinement confiance dans cet échange d'amour, de cet amour que je peux recevoir d'ailleurs, que je peux recevoir de l'univers, que je peux recevoir de Dieu, que je peux recevoir du Christ, mais que je reçois aussi et avant tout de l'autre. Et en fait, cette alimentation et ce va-et-vient vient comme rebrasser les cartes et renouveler le propre amour qu'on n'arrive pas toujours à se donner. Et le fait d'avoir une personne en face qui vient faire l'interface et quelque part nous renvoyer notre propre amour vient permettre que cet amour nous guérisse. Alors c'est pas tant l'amour de l'autre que son propre amour qu'on vient quelque part recycler. C'est un peu une forme de recyclage. Et accepter de prendre dans ses bras, c'est accepter de se guérir soi. Parce que en transmettant l'amour qu'on a pour l'autre, on reçoit l'amour de l'autre. Et ce mouvement circulaire, en fait, il vient nous réalimenter exactement de la même manière. Voilà. Embrasser, c'est accepter d'être au-delà de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie qui circule n'est plus quelque chose qui vient de nous, mais quelque chose aussi qu'on peut aller puiser ailleurs. C'est-à-dire, comme je vous l'ai présenté dans l'exercice là, c'est dans cette première partie de la méditation où cette énergie-là, on vient la chercher dans l'univers, on vient la chercher dans tout ce qui a été créé, on vient transmuter cette énergie du Christ, qu'on vient intégrer l'espace d'un instant ou réintégrer à travers soi pour le transmettre à l'autre. Mais cet amour-là est en nous, mais est aussi au-delà de nous. Et embrasser, c'est prendre conscience de cette dimension divine qui nous habite. C'est réouvrir la porte vers l'accès à quelque chose d'extrêmement puissant qu'on peut percevoir au-delà de nous, mais qui finalement est à l'intérieur de nous, mais qu'on voit difficilement parce qu'on ne va pas plonger à l'intérieur. Voilà. Et embrasser, c'est prendre conscience de cette dimension puissante et divine qui est en nous, au service de nous, à travers l'autre, et au service de l'autre, à travers nous. Embrasser, c'est une thérapie à part entière. Vous pouvez faire cet exercice-là dans les prochains jours, de prendre dans vos bras les personnes qui sont autour de vous et de voir ce qui se produit. Mais de prendre vraiment ce temps en conscience pleinement et d'aller chercher à l'intérieur de vous avant de prendre dans les bras, c'est-à-dire de vraiment prendre conscience que tout ce qui vous entoure va passer à travers vous, tout ce qui est à l'intérieur de vous va sortir de vous pour être offert, et en même temps, l'autre en face, ressentant ça naturellement, même s'il n'est pas au courant des choses, va opérer
le même transfert par rapport à vous. Et je vous invite vraiment à l'expérimenter et à voir ce qui se passe et à quel point c'est puissant de transformation pour les deux personnes qui se prennent dans les bras. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette thématique dans ce fragment Embrasser. Au plaisir de vous retrouver.